Pradely-Saumont. Pradely-Saumont. La station des bons plans. La station des bons plans. Émission spéciale montagne depuis la station de Pradely-Saumont en Haute-Savoie. Bonjour, Radio Sensation part à la rencontre des acteurs de la station Pradely-Saumont en Haute-Savoie. Et aujourd'hui, nous partons à la redécouverte. Vous avez suivi la première partie de Kevin et Gérald, fondateurs d'une microbrasserie à Mieuxy. Et on va plus aborder votre gamme de produits. Alors quels sont les produits phares, les tendances chez vos clients? Qu'est-ce qui cartonne le plus? Alors ce qu'on vend le plus en ayant un brewpub, c'est évidemment la blonde, donc la Pale Ale, qui est inspirée d'un style anglais. Ça a été, pour la petite histoire, ça a été la bière la plus difficile à faire pour nous. Il faut vraiment avoir une bière désaltérante, simple, accessible. Et c'est vrai qu'on a quand même de notre style, c'est des produits un petit peu complexes en goût et en travail. C'est vrai que c'est celle qu'on passe le plus, quoi. Après, on va avoir la Black IPA, qui est un style que nous on adore personnellement, donc une bière noire avec une première attaque de bouche, avec un petit côté café chocolat, et derrière, il y a une palette aromatique côté agrumes due au houblon américain. Qui arrive, donc une vraie IPA, et pour nous une IPA c'est vraiment un équilibre entre l'amertume et l'aromatique. Typiquement, on a beaucoup de gens qui disent oui mais ça va être amer, etc. C'est vrai qu'on s'est dit on va peut-être la faire de manière confidentielle, et en fait elle plaît énormément. C'est vraiment une de nos bières phares. On va avoir la blanche taille qui est ultra désaltérante, donc inspirée de la ginger beer, un style anglais. Où on a pimpé, on a mis un petit peu de citronnelle, un petit peu de menthe, et on pensait la faire que pour la période estivale, comme avec les deux autres blanches, blanche mangue et blanche framboise, et en fait on l'a fait toute l'année parce qu'elle plaît, donc on la maintient, quoi. Il y a aussi le petit bébé de Gérald qui est la chicombière, inspirée des bières du nord de la France. C'est levure belge, chicorée citronnelle, une bière triple ambrée à 8 degrés. Et pour la petite histoire, la citronnelle, c'est dû à une erreur de fermenteur où donc moi je suis papa de jumeaux et j'étais en mode biberon couche, j'ai pas dry hoppé, c'est-à-dire mis quelque chose pendant la fermentation pour ajouter du fruit, enfin tout ce qu'on veut, du houblon. Et là c'était du rajout, on avait fait notre purée de citronnelle. Et je l'ai mis, et puis j'étais avec ma femme, regarde, c'est comme ça qu'on fait, etc. Machin. Et puis c'est le matin à 6h, ça fait, putain, je me suis trompé de fermenteur. Et quand c'est comme ça, il faut aller jusqu'au bout. Et on a été jusqu'au bout et on a gardé ça en fait, quoi. Le hasard fait bien les choses. Et est-ce que j'en oublie? Oui, il y a la Barley One qu'on a sortie il y a pas longtemps, qui est un style qu'on adore. Donc une bière légèrement brune, qui titre à 11,5, qui a été vieillie pendant 1 an en bouteille. Par la suite, on aimerait bien les faire vieillir en tonneau. Ça, c'est peut-être pas encore cette année, on va voir. On est dessus là, de toute façon. Qui fait 11,5, qui fait penser un peu à un vieux bourbon, un vieux whisky, et qui mûrit avec le temps de manière totalement exponentielle. Chaque mois, c'est meilleur en meilleur, quoi. Donc, ça a un gros succès auprès de nos clients. Voilà. Est-ce que j'en oublie, Gérald? Après, il y a toute la partie classique de la gamme, donc la bière blonde qu'on retrouve aussi en bouteille, les bières blanches aux framboises, blanches aux mangues, les bières brunes plus classiques, et malgré tout la Burn Stout qui est une bière brune avec un petit peu de piment, du poivre aromatique et une touche de vanille. C'est un mélange très intéressant. Et en fait, par rapport aux préférences de nos clients, il y a un effet un petit peu paradoxal qui se produit, c'est que nous, on propose des produits qui sont la résultante de notre culture, de notre apprentissage, et un petit peu des tendances qui ont cours en ce moment dans le monde du microbrassage et des bières artisanales. Et on fait découvrir en fait ce monde-là à nos clients. Nos clients viennent avec des habitudes de consommation sur souvent des bières blondes, des bières ambrées, éventuellement des bières brunes, et on leur propose, en essayant de faire tomber les préjugés, des produits qui sont un peu différents, mais en gardant une certaine note de classicisme pour permettre un accès. Et puis après, notre petite touche personnelle, les améliorations, les sophistications, qui permettent aux clients de découvrir et d'entrer dans le monde de la bière artisanale. Alors beaucoup d'ingrédients, beaucoup de saveurs, de la chicorée, j'ai vu du lactose également, framboise, mangue, menthe. Comment trouvez-vous l'inspiration et puis vous dire les petites recettes, quoi. Comment on se dit je vais mettre de la mangue là, je vais mettre de la citronnelle là. Comment ça se passe? Là, ça me fait plaisir d'ailleurs de pouvoir en parler. On a
90% de nos informations viennent principalement de 2 endroits, 3, on va dire. Il y a un site internet que je conseille à tous ceux qui s'intéressent à l'univers du brassage, en fait, qui est brasseuramateur.com. Je sais pas si je peux faire de la pub pour le site, mais bon, c'est pas payant, rien du tout, enfin, il n'y a pas de pub. Et il y a absolument toutes les informations pour toute une vie de brassage. C'est même le plus dur, c'est de faire le tri, donc c'est là où il faut savoir ce qu'on cherche, parce que sinon on peut très vite, c'est un peu comme quand on fait défiler les vidéos YouTube à 2h du matin qu'on n'arrive pas à dormir, on peut se retrouver aspiré par le site et rester toute la nuit dessus. Ça nous est arrivé des dizaines de fois, et il y a toutes les informations, et je remercie d'ailleurs, je me souviens plus du tout de la personne qui a créé ce site, c'est quelqu'un qui habite en Suisse, et je vous remercie vivement. On est presque plus de 6000, peut-être 7000 maintenant, et ils ont le pendant de ce site sur Facebook, où là on va plutôt être sur la réactivité des membres, de demander des informations sur des recettes, de dire voilà j'ai tel point, etc. Même en étant pro, on continue quand même, on essaye aussi de temps en temps, autant que faire se peut, mais on manque vraiment de temps, désolé les copains, pour pouvoir venir aider les jeunes. Et c'est géré par des administrateurs qui sont absolument passionnés et passionnants, qu'on a déjà rencontrés parce qu'on a des réunions au Bois-Guillaume, vers le centre de la France. Donc on se réunit une fois par an, 3-4 jours, on arrive tous, on est une centaine à peu près, enfin 70, 100, ça dépend des années. Et voilà, je pense qu'on peut sincèrement remercier nos mentors, parce qu'on en a quelques-uns qui nous ont vraiment, et qui continuent encore à le faire. Donc je remercie Kevin Darras, qui habite en Normandie, qui est un des piliers du site, et quelqu'un d'absolument passionnant, qui est venu brasser une fois avec moi quand on était encore amateur dans ma cave. Et aussi Nadine Duroulier, la brasserie du Roulier, qui nous a beaucoup aidés et qui on a vécu des super moments, et puis ça continue, quoi. Voilà. Et j'en oublie, mais voilà. En fait, c'est un peu une corporation où on n'hésite absolument pas à se partager tous nos secrets, parce que chaque matériel, chaque endroit, chaque altitude, chaque hygrométrie, chaque eau, qui est la composante majeure de la bière, va faire que tu peux faire la recette où tu veux, elle changera. Voilà. La fermentation aussi, à 1 degré près, ça peut changer le goût de la bière. Le temps de maturation, tout change. À 1 degré, à l'empâtage, tu changes ta bière, quoi. Donc on n'hésite pas à s'échanger, et c'est l'état d'esprit. C'est vraiment, on a découvert une grande famille, en fait. Alors après, c'est comme toujours dans une grande famille, il y a beaucoup, énormément de bons dans cette famille-là, quoi. Voilà. On a découvert ça, et on en fait partie, on est très fiers d'en faire partie, quoi. Bon, Kevin, n'en dites pas plus, on va rester ensemble pour parler des procédés de fabrication. Et pour cette 3e partie, donc restez bien sur nos réseaux sociaux, Radio Sensation, sur notre YouTube, également sur notre site internet. La fabrication avec Kevin et Gérald, ça reprend bientôt. Sensation Alpes. La radio de Pradely-Saumont.